Et depuis le lundi, nous sommes avec lui. Et aujourd'hui, il va clôturer au premier ou au deuxième service pour que demain il rentre. Pasteur Roger, que Dieu vous bénisse. Tout n'a fourra et quoi, pour qu'il y ait un dîner à la Yesu. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour Jésus? Quel honneur et quel bonheur pour moi de me retrouver à Kisangani. Et je l'ai dit le lundi, déjà c'est ma toute première fois, je n'ai jamais été à Kisangani comme je l'ai été cette fois-ci. J'y ai toujours été en escale en allant quelque part, mais cette fois-ci Dieu m'a fait grâce d'entrer dans la ville de Kisangani et de découvrir qu'il y a une famille merveilleuse en ce lieu. J'aimerais vous dire merci à vous tous qui soutenez cette œuvre et qui êtes en train de bâtir ensemble, pas seulement un édifice physique, mais de construire votre homme intérieur pour une récompense éternelle. Amen. J'aimerais dire merci au couple pasteur Yves et Nadège Vampilé. Je suis vraiment honoré d'être invité pour parler de la part de Dieu. Le pasteur Yves l'a dit tout à l'heure, on se connaît depuis beaucoup d'années. Personnellement, j'ai essayé de retrouver depuis quelle année je les connaissais, je ne sais plus. Mais vraiment, on se connaît depuis longtemps. On a travaillé ensemble à la jeunesse de l'église de la Borne. Depuis 2008, je dirige le département de la jeunesse. Comme le disait mon ami le pasteur parfait, on est devenus des doctorants à la jeunesse. Donc vraiment, vraiment, j'y suis depuis des longues années. Et c'est un ministère que j'affectionne personnellement. Un privilège de servir aux côtés de ceux qui sont encore jeunes et très jeunes en train de prendre les grandes décisions pour leur vie. Merci au pasteur Yves et maman Nadège pour l'accueil merveilleux et chaleureux que nous avons reçu. Nous sommes touchés, très touchés de cela. Et j'aimerais dire aussi, en tant qu'un des pasteurs à l'église de la Borne, nous recevons régulièrement les rapports, la manière dont les églises se conduisent, les extensions. Bon, ça c'est devenu une église autonome depuis de longues années. Mais en tout cas, pasteur, je vais le dire en les regardant dans les yeux, on n'a jamais rien entendu de mauvais sur nous. Donc depuis toutes ces années, je n'ai jamais vu sur le bureau du pasteur un quelconque sujet à controverse les concernant. Ce n'est pas parce qu'ils m'ont invité ou un devoir de civilité de le faire, mais c'est réellement quelque chose que nous apprécions. Les hommes qui craignent Dieu et qui sont là pour l'être. Que Dieu vous bénisse et continuez comme ça, un modèle de constance, de discipline et surtout d'efficacité. J'aime beaucoup ce verset qui dit de Jésus que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre tes mains. Et nous pouvons voir de ce qui se fait ici, que l'œuvre est en train de prospérer. J'aimerais aussi dire un grand merci à mon pasteur, le pasteur Joseph Bondo, qui a prié pour moi avant que je n'arrive ici et qui m'avait demandé de transmettre ses salutations à l'église. Je vous transmets les salutations du pasteur Bondo. J'espère qu'il est en train de nous suivre. Je promets qu'il est en train de commencer chez nous. Salutations à lui ainsi qu'à son épouse, maman Gisèle. J'aimerais aussi apporter les salutations de mon épouse à moi, madame mon épouse. Un jour, le Seigneur fera peut-être qu'on la voit ici sur terre. Mais si vous ne la voyez pas sur terre, cherchez-la là au ciel. Vous la reconnaîtrez, qui vous salue aussi dans le nom du Seigneur. Amen. Durant toute cette semaine et les deux précédentes, il a été question de réfléchir sur affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pendant les 5 jours, de lundi à vendredi, nous avons parlé sur plusieurs thématiques. Aujourd'hui, j'aimerais pour ma part clôturer en réalisant le verset 2 de Colossiens chapitre 3 et puis ajouter à cela le verset 15 jusqu'au verset 17. Colossiens 3 verset 2 et puis verset 15 à 17. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés
pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Ce matin, j'aimerais nous partager quelque chose que je vais dire de ces 3 ou 4 versets mélangés ensemble. La parole de Dieu nous montre que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, le devoir d'aimer les choses d'en haut, d'affectionner. Vous savez, le mot affectionner, c'est un des degrés de l'amour. C'est pas seulement un amour qui est dans la bouche, mais c'est quelqu'un qui met de la volonté dans l'amour. C'est quelqu'un qui apporte une certaine action à l'amour. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu, beaucoup de gens prétendent qu'ils aiment Dieu, mais il n'y a rien qui accompagne ce soi-disant amour qu'ils ont pour Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il faut s'affectionner aux choses d'en haut. En haut, il y a Dieu. En haut, comme il le dit au verset 1, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Mais en haut, il n'y a pas que Dieu. En haut, il y a les anges. En haut, il y aura toi, il y aura moi. Et nous l'avons vu pendant toute cette semaine. Alléluia. Mais l'apôtre Paul, parlant de l'attitude ou de l'ambiance qu'il y a autour du trône, insiste sur quelque chose au verset 15. À la fin du verset 15, il dit « Soyez reconnaissant. » Il est très important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions développer l'habitude d'être reconnaissant. Être reconnaissant à Dieu pour ce que l'on reçoit. Être reconnaissant à Dieu pour ce que l'on est. Être reconnaissant pour la taille que l'on a, pour le teint que l'on a, pour le mari que l'on a, pour les enfants que l'on a, pour les parents que l'on a. C'est une grande grâce que de savoir rendre grâce à Dieu. Le thème de mon message de ce matin s'intitule « De la grâce en action vers l'action de grâce ». De la grâce en action vers l'action de grâce. Tiré du verset 15 et du verset 17, dont je lis la dernière partie, en rendant grâce par lui des actions de grâce à Dieu le Père. L'apôtre Paul insiste, il dit que c'est important quand vous êtes sur terre, c'est important lorsque vous êtes bénis que vous puissiez rendre grâce à Dieu. Mais c'est aussi important quand vous n'êtes pas bénis de toujours rendre grâce à Dieu. Peut-être que tu n'as pas reçu l'argent, mais tu as reçu le souffle de vie. Peut-être que tu n'as pas reçu, je ne sais pas, la voiture, mais tu as reçu un enfant. On n'a pas toujours l'exaucement que l'on souhaite, mais dans chaque étape de notre vie, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous sachions rendre grâce. Amen. La grâce, c'est défini comme étant une faveur imméritée. Une grâce, c'est quelque chose que l'on ne mérite pas. Je donne souvent l'exemple d'une salle de classe. Il y a une interrogation. Celui qui a la plus haute cote, les plus grands nombres de points, ou le plus grand score, il a 3 sur 10. Le professeur décide de donner 5 points à toute la classe. Celui qui avait 3 amène en 8. Celui qui avait 2 à 7. Celui qui avait 1 à... Et celui qui avait 0. Du coup, personne n'a échoué à cet interro. Mais quel est l'effort que les étudiants ont fait? 0. C'est une faveur imméritée. Ça ne dépend pas de l'intelligence de celui à qui on fait la faveur. Ça ne dépend pas de ce qu'il a comme grâce ou comme beauté extérieure. Parce que le plus souvent dans les églises et dans la vie sociale, il y a une telle culture des mérites qui trompe certains. Vous allez trouver des gens qui croient qu'ils sont bénis parce qu'ils sont intelligents. Il y en a qui croient qu'ils sont même mariés parce qu'ils sont extraordinaires. Il y a des femmes qui pensent qu'elles sont dans le mariage parce qu'elles sont belles. Ma soeur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il y a beaucoup de jolies femmes qui sont célibataires. Il y a des femmes plus jolies que toi qui attendent et fléchissent encore les genoux. Elles attendent.
Le mariage, ce n'est pas une histoire de beauté, c'est une histoire de grâce. Le travail, ce n'est pas une histoire d'intelligence et de compétence seulement. Parce que si vous pouvez regarder derrière vous, il y avait des gens plus brillants que vous dans l'auditoire. Il y avait des gens plus intelligents que vous quand vous grandissiez. Mais quand vous les regardez aujourd'hui, vous dites, hey! Ça vraiment, c'est notre premier des classes. Il nous impressionnait à l'école. Et puis chez nous à Kinshasa, ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai étudié et qui était d'une telle brillance. Mais vous savez, après des longues années, vous rencontrez quelqu'un, plus de 25 ans passés, vous le rencontrez, et puis il t'appelle vieux. Ah, là, c'est un grand niveau. Tu dis, il est non seulement en arrière, mais comment ça m'appeler vieux? Bien aimé, c'est pour ça que la Bible dit la course n'est pas aux plus agiles, ni la bataille à ceux qui ont plus de force. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Les temps et les circonstances obéissent à quelqu'un, et ce quelqu'un-là s'appelle Dieu. Si jusqu'aujourd'hui tu pensais qu'il n'y a que ta vaillance qui te faisait arriver là où tu es, mon frère, ma soeur, tu te trompes. Dans la vie, il y a l'exercice. Dans la vie, il y a le mérite. Dans la vie, il y a le travail. Je le crois, mais je crois beaucoup plus en la grâce. Parce que ce que la grâce peut faire pour toi est supérieur à ce que l'intelligence peut faire pour toi. La grâce peut te faire entrer dans les portes où l'intelligence ne te fait pas entrer. La grâce peut te faire asseoir sur une chaise où le diplôme ne te fait pas asseoir. La grâce, c'est la mathématique de Dieu. C'est un algorithme que Dieu seul maîtrise. Dieu peut te prendre des 6 derrière là-bas où peut-être tu n'as pas étudié. Et puis les gens qui regardent se disent, mais oh, ça ne lui ressemble pas. Justement, la grâce elle commence comme ça. Quand ça ne te ressemble pas, quand les gens autour de toi commencent à se dire, mais ça ne lui ressemble pas, dis oui, je suis dans un mariage qui ne me ressemble pas. J'ai épousé Marie, en tout cas dans une position, ça ne me ressemble pas. Quand je regarde les beaux enfants que Dieu m'a dit, ça ne me ressemble pas. Donc c'est le travail de la grâce. Et j'aime la grâce. Je crois à la grâce. Une théologienne a donné une définition très mathématique de la grâce. J'aimerais la faire vôtre en ce jour. La grâce, c'est le 1 de Dieu placé devant les zéros de nos vies. Zéro, Libungu Toulou. Et qui fait de nous des millionnaires. La grâce, c'est le 1 de Dieu qui met devant nos zéros. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes une suite des zéros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dieu ne vient pas compliqué. Dieu fait ça avec 1. Il met seulement 1 devant. Et puis, 0, 0, 0 nerf devient millionnaire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? J'aime la grâce, je prêche la grâce. J'ai vu la grâce, ce qu'elle peut faire des hommes et des femmes. C'est pour ça que justement, lorsqu'un homme reçoit la grâce de Dieu, ça le transforme. Ça le change, ça l'amène à produire des actions de grâce. La grâce entre en action dans notre vie. Janvier, février, mars, jusqu'en décembre. Nous n'avons vu que la grâce et la grâce de Dieu. Il y a des gens en meilleure santé que nous, mais qui sont décédés. J'ai raconté tout il y a quelques jours à pasteur Yves l'histoire d'un aîné, qui est carrément un grand frère pour moi, c'est un ami d'un de mes frères qui est médecin. Tous les deux ont étudié la médecine ensemble. On se connaît depuis de longues années, il était en bonne santé. J'ai reçu pendant que j'étais ici un message qu'il est décédé. J'appelais un ami qui est médecin à ses côtés parce qu'il dirige un très grand hôpital. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit qu'il était venu au travail normalement. Et puis à un moment, il lui a dit qu'il a eu mal au cœur. Il a donné la main à cet ami, la médecin. Il lui a dit, j'ai très mal au cœur. Et puis il a rendu la main. Il était sorti de chez lui normal. J'ai de la peine, j'ai eu à pleurer, à appeler quelques membres de famille et pleurer. Mais au-delà de cela, je réalise que la vie que nous avons, c'est la grâce. Il faut apprendre à dire merci à Dieu. Il ne faut pas vivre comme si cette vie vous appartenait et que vous êtes là parce que vous méritez. Il faut dire, Seigneur, merci pour les diplômes, merci pour la licence, merci pour le master, merci pour, je sais, le PhD. Mais merci Seigneur pour tout ça. Mais la grâce, c'est les matabissi de Dieu qui m'a fait arriver là où je suis. Amen. La grâce, je disais, c'est le 1 de Dieu placé devant nos zéros qui fait de nous des millionnaires. Et l'action de grâce
peut être défini comme étant tout ce que le chrétien peut faire en guise de reconnaissance, en guise de réponse en la grâce reçue. Nous avons reçu la grâce et nous manifestons de la reconnaissance. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez reconnaissants. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, soyez reconnaissants. Vraiment, soyez reconnaissants. Regarde, tu avais une vie agitée. Je connais des gens qui sont mariés depuis des années. Ils ont cherché l'enfant, ils ne trouvent pas. Toi d'abord, Dieu t'a choisi, t'a sorti, tu as avorté, tu t'es vraiment... mais tu viens même dans le mariage, Dieu te donne les enfants. Et tu oublies même de dire merci à Dieu. Le problème avec nous, c'est ça. Nous sommes devenus tellement remplis de nous-mêmes que nous croyons que les choses que nous avons dépendent de nous. Jérémie au chapitre 9, je vais lire pour vous rapidement, le verset 23 dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais qui se glorifie de quoi? Qui se glorifie d'avoir l'Éternel. Arrêtez de vous glorifier de vous-même. Arrêtez de vous glorifier de vos grands diplômes, de vous mettre sous des grands chevaux, de votre cerveau à 4 étages, parce que vous êtes tellement intelligent et que vous parlez avec brio. Bien-aimés, reconnaissez qu'il y a eu la grâce qui a travaillé pour vous. Jérémie dit, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Bien-aimés, apprenons à être reconnaissants à Dieu. Alors pendant quelques minutes, au travers de quelques exemples de la Bible, je vais nous donner quelques bénéfices ou quelques avantages de rendre grâce à Dieu, d'avoir l'habitude d'exprimer les actions de grâce lorsque la grâce est entrée en action dans nos vies. L'un des premiers avantages, je vais le tirer de cette histoire de la Bible dans le livre de l'Apocalypse. J'ai plusieurs versets, mais je vais en choisir juste un seul, ce que je lirai. Nous l'avons lu pendant la semaine lorsque nous étions en train de prêcher ici. Apocalypse 4 nous parle quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce. C'est écrit là-bas. Et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils lui disent, tu es digne, notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Dans Apocalypse 7, les versets 11 à 12, il est encore dit, et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La première chose, c'est que j'aimerais dire sur l'action de grâce, c'est que l'action de grâce, c'est l'atmosphère qu'il y a autour du trône de Dieu. L'Apocalypse nous montre que tout autour du trône de Dieu, l'ambiance qu'il y a là-bas au ciel, c'est une ambiance des gens qui rendent grâce à Dieu. Amen. Toi qui es ici sur la terre, si tu as l'habitude de rendre grâce à Dieu, tu te comportes justement comme quelqu'un qui veut recréer sur terre une ambiance céleste, une atmosphère qui est là-bas au ciel, tu la reproduis ici sur terre. À chaque fois que tu rends grâce à Dieu, tu recrées une atmosphère céleste. Amen. Ne l'oublie pas. À chaque fois que tu rends grâce à Dieu, tu peux rendre grâce à Dieu par des prières.
Tu peux rendre grâce à Dieu par une parole, en passant devant ici, donnant un témoignage ou en écrivant, en faisant un témoignage dans les médias ou je ne sais, un texte. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez le faire même en offrant au Seigneur quelque chose en retour. Ce sont des formes et des formes multiples de rendre grâce à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est important de rendre grâce à Dieu. Parce que c'est reproduire l'atmosphère du ciel. Quelqu'un peut dire Amen. Deuxième chose, l'action de grâce, c'est la manifestation de la reconnaissance. Vous savez, dans la maison, pour les parents qui sont ici, vous êtes touchés lorsque vous remettez quelque chose à vos enfants ou à votre enfant, ils vous disent merci. Même si c'est le fruit d'une promesse. Comme je l'ai dit le lundi, pour motiver les enfants, des fois on leur donne comme une sorte de pari, on dit écoute, si tu travailles bien, tu auras ceci. Alors, moi j'avais promis à mes enfants quelque chose, et puis quand ils manifestent, ils réussissent, je leur avais dit c'est lui qui sera premier de la classe, il aura ceci. Alors je me souviens ce jour-là, notre cadet, il est en première primaire, et il est revenu, on est revenu de la signature des bulletins. C'était vraiment comme la fin du monde. Il voulait savoir s'il est premier de la classe. Dès qu'on a dit premier, il a dit tu avais dit, si je suis premier. Mais lorsque vous remettez le cadeau de quelqu'un qui a, entre guillemets, mérité, qui a satisfait à vos conditions, cette personne dit quand même merci. Ça fait du bien. Toi qui n'es pas parent, tu ne comprends pas ça. Les jours où tu seras parent, tu vas sentir, ça fait du bien. Tu donnes quelque chose à ton enfant, mais l'enfant te dit quand même merci. Mon frère, ma soeur, pour le souffle de vie, est-ce que tu as dit merci? Tu te plains souvent de ton mari là, mais est-ce que tu as déjà dit merci pour le mari qu'il est pour toi? Regarde dans la famille d'où tu sors, combien sont restés encore célibataires? Regarde tes défauts que tu as là, mais lui t'a quand même accepté, il t'a honoré. Mais est-ce que tu as déjà dit merci? Est-ce que tu as souvent l'habitude de dire merci à Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés, pour le travail que tu as donné? Ou bien pour toi c'est un alignement normal des choses. Et puis écoute, je suis allé à l'école, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon graduat, j'ai fait ma licence, et donc j'ai du travail. Le corollaire c'est que je me suis trouvé une femme, et bon, quand on trouve une femme, j'ai des enfants. Vous trouvez que tout est philosophique. Bien aimé, c'est un problème de grâce. Il faut être reconnaissant. Dans Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19, je ne le lirai pas, c'est l'histoire où Jésus guérit 10 lépreux. Jésus guérit 10 lépreux, et puis il y a un seul qui revient. Donc quand il finit de les guérir, les autres 9 s'en vont. Ils s'en vont, Bakéi. Ils oublient que Jésus a fait quelque chose pour eux. Ils sont guéris, ils s'en vont. Alors, quand Jésus le voit revenir, il dit, ah, vous étiez nombreux, où sont passés les 9 autres? Il n'y a que toi. Alors Jésus lui dit, ta guérison est complète. Alléluia. Dieu aime la reconnaissance. Et celui qui pratique l'action de grâce, il démontre sa reconnaissance à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, c'est vrai que j'ai étudié, c'est vrai que je suis belle, je suis beau, mais si je suis là où je suis, c'est ta grâce qui m'a amené. Amen. Troisième chose que la grâce produit, la grâce de Dieu, c'est le chemin de la multiplication. La grâce de Dieu, c'est le chemin de la multiplication. Et je vais lire avec nous Jean, chapitre 6, le verset 11. Oh là 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 là. Un des versets qui me fait toujours peur. Je me pose des questions sur Jésus. Si moi j'étais à sa place, j'aurais fait quoi? Jean 6, verset 11. La Bible dit qu'il y a des hommes et des femmes qui étaient venus suivre Jésus. Ils étaient tellement nombreux, mais il n'y avait qu'un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de personnes. Plus de 5000 personnes. Basaka kana mapa mi balé. Mapa mi tano nambisi mi balé. Mais Jésus prend cela.
Je ne sais pas si c'était toi ou c'était moi. Quel genre de prière tu peux faire pour qu'il y ait la multiplication? Si on te demandait à toi de faire la prière de multiplication, ce que tu vas faire, je déclare, ces pains se multiplient. Oh, Esprit de Dieu, je chasse l'Esprit de Dieu. L'esprit de soustraction. Tu vas commencer à chasser des esprits. J'appelle la multiplication. Multiplication, quand elle a dit par eux, quand elle a dit par eux. Jésus a fait la prière. Écoutez, on va lire le verset 11. Jésus prit les pains, il fit quoi? Rendit grâce. Alléluia. Et ensuite, il les distribua. La prière de rendre grâce, c'est une prière qui apporte la multiplication dans ta vie. Si tu as l'habitude de rendre grâce à Dieu, tu vas commencer à vivre la multiplication. La multiplication, j'ai dit encore la multiplication des multiplications des multiplications. Tu es toujours au même endroit parce que tu n'as pas l'habitude de rendre grâce à Dieu. Tu es toujours au même niveau. Tu n'évolues pas. Je m'excuse de te le dire comme ça. Oui, justement, tu n'évolues pas. Tu n'as pas l'habitude de rendre grâce. Jésus nous montre une clé terrible. Jésus a dit ma prière a compliqué. Ah ouais, excusez-moi de parler lingala, c'est l'écrit des francophones. Vous parlez tellement français ici. Lingala pena kokota. Gloire à Dieu. Lingala ndema tomese makati. Alléluia. Là, je dis ça pour nous taquiner. La prière d'action de grâce, c'est le chemin de la multiplication. Si tu veux m'aider à dire à ton voisin, c'est le chemin de la multiplication. Si tu as l'habitude de rendre grâce à Dieu, au moment où ils ont la biloko spirituel, ils ont la biloko matériel, ils ont la bandakwe, ils ont la nini, ils ont se multiplier. Na lobite que on multiplier basi, na lobite qu'on multiplier mi bali. Il faut que tu aies équilibre. Oh, passer ouais là-bas qui multiplication. Multiplication, c'est qu'il y a bas dans l'andimé, il y a bas c'était. Je prie que cette année, que cette saison, que tu entres dans une grâce de multiplication, que Dieu multiplie ce qu'il t'a donné. C'est lui-même qui t'a donné, mais que cela commence à se multiplier. Mais l'une des clés pour atteindre la multiplication dans ta vie, c'est l'action de grâce. Amen. Quatrièmement, l'action de grâce. Dans mes notes, j'écris souvent ADG pour écrire action de grâce. J'écris l'ADG. C'est la prière de la résurrection. Toujours dans Jean chapitre 6, lorsque Jésus a ressuscité, moi dans mon bas de Lazare. Jean 11, 41. Jean 11, 41. Jésus vient, il trouve un cadavre. Une fois de plus, si c'était moi, j'allais chasser l'esprit des morts. J'allais chasser l'esprit de l'odeur parce que ça faisait 4 jours. L'esprit de l'odeur. Esprit de l'odeur, esprit de la putréfaction. Je te chasse. Non. Jésus vient en face d'un cadavre. Écoutez la prière qu'il fait. Ah, Jésus, j'aime Jésus, c'était un homme extraordinaire. La Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends. Ah, j'avais attendre que tu dis, je te rends. Alléluia. De ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Et en parlant ainsi, il dit, Lazare sort, et Lazare sortit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as l'habitude de rendre grâce, regarde les choses que l'action de grâce fait. Ça peut faire revenir à la vie ce qui est déjà mort. Ça peut même faire revenir un mariage qui est déjà mort. Le mariage revient. Le mari qui était déjà parti, il revient. L'action de grâce. J'ai dit bien l'action de grâce. C'est le chemin de la résurrection. Le chemin de la restauration. Prends souvent l'habitude de rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je répète encore, par des paroles, par des prières et même par une offrande d'action de grâce. C'est une façon pour toi d'être sûr que la grâce de Dieu qui est en action dans ta vie, tu lui rends reconnaissance par une action de grâce. Amen. Cinquième chose que l'action de grâce peut produire, je l'appelle la prière de la victoire. L'action de grâce
c'est la prière de la victoire. Et Memaga et Longa. Les gens qui ont l'habitude de rendre grâce à Dieu, ils finissent toujours par connaître la victoire, quel que soit ce que vous traversez. Et là, je vais nous inviter de lire un extrait de Jonas au chapitre 2. La Bible dit de Jonas, vous connaissez tous l'histoire de Jonas, cet homme qui était en train d'aller selon lui loin de Dieu, et puis Dieu va l'arrêter en route. Un poisson va avaler Jonas. La Bible dit, Jonas 2, le verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Amen. Verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a développé. Les roseaux m'ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, de la barre de la terre. Versets 9 et 10. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action et j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et le verset 11 déclare, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui attendent que Dieu parle au poisson pour que le poisson vomisse Jonas. Et Jonas, toi qui es là. Mais ce qui est beau dans ce texte, vous avez l'impression que ce texte est mal écrit. Lorsque vous lisez ce texte, vous êtes vraiment frappé par le temps. Si vous vous intéressez à l'analyse textuelle, vous vous rendez compte que le passé composé et le passé simple sont utilisés à comble. C'est comme si c'était un texte écrit à l'envers. On dit Jonas dans le ventre du poisson est en train de louer Dieu, mais au passé. Oh. Il est dans le poisson, mais il dit pas Seigneur, Bibi Sarah, fais-moi sortir pour ceux qui ne comprennent pas les lingala. Seigneur, fais-moi sortir. Non. Il dit Seigneur, merci. J'étais esclave, mais tu m'as délivré. Oh. Mais Jonas, tu es fou. Jonas, tu es malade. Jonas, tu ne vois pas dans quoi tu es. Jonas, tu ne vois pas cette maladie qui te retient. Jonas, tu ne vois pas le chômage qui frappe. Jonas, tu ne vois pas les situations bizarres qui arrivent chez toi. Non. Jonas, dans le ventre du poisson. Le verset 4, il dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Le problème de Jonas est au présent, mais sa prière est au passé. C'est ce qui est troublant. Lui, il prie au passé. Je vais essayer de donner une illustration. Frère, vous qui avez l'air d'être un peu fort, venez un peu, vous allez faire un peu comme si vous étiez un méchant. Essayez de me retenir un peu. Yo, ce qu'on a quand à théâtre, vous avez au Kamingaï. Ce qu'on a au Ravassété. Mais maintenant, moi, je dis à Dieu, Seigneur, je te dis merci parce que je suis libre. Oh Seigneur, je te dis merci parce qu'il n'y a personne qui peut me retenir. Je peux marcher. Mais yo, ce qu'on a, toi, tu es sûr que tu me retiens. Qu'est-ce que ça aura comme effet chez lui? Il va commencer à se dire, ce monsieur est en train de me ridiculiser. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La prière d'action de grâce ridiculise l'ennemi. Ça ridiculise la maladie. Ça ridiculise la chose qui te fait souffrir. C'est comme si tu l'ignorais. Tu disais, ça c'est rien. Oh Dieu, je te dis merci, tu m'as guéri. Ton problème est au présent, mais ta prière est au passé. Ton problème est actuel, mais tu pries au passé simple. Tu dis, Seigneur, tu m'avais guéri depuis Golgotha. Seigneur, tu m'as guéri. Je te dis merci parce que tu m'as guéri. Je te dis merci parce que tu m'as donné le mariage. Merci parce que tu m'as donné les enfants. Même si les gens autour de toi, ils ont l'impression que rien ne marche. Mais toi, tu commences à prier au passé. Ah, cet avant-midi, je te propose de commencer à prier au passé. De commencer à rendre grâce au passé. J'ai dit bien au passé. De commencer à dire merci au passé. Parce que si ton problème est dans le présent et ta prière est dans le passé, c'est que ta solution est dans le futur. Et dans un futur très proche. La prière d'action de grâce, c'est une prière qui apporte la victoire dans la vie du croyant.
croyant, dans la vie de l'enfant de Dieu. Quelle que soit la situation que tu as, j'ai pris que tu y apprennes à rendre grâce à Dieu. Et que l'Éternel ordonne aux poissons de te vomir. Je ne sais pas c'est quel poisson, mais les poissons obéissent à l'Éternel. La prière d'action de grâce influence Dieu. Et Dieu influence les poissons. Et les poissons font sortir Jonas. Amen. Sixièmement, pourquoi et quelle est l'importance de la prière d'action de grâce? Parce que Dieu nous demande de les faire. Dieu nous demande de faire des prières d'action de grâce. C'est un ordre. Et normalement, en tant qu'ordre, tout ce qu'on attend, c'est l'exécution. Dans Colossiens chapitre 4, le verset 2, il y a plusieurs textes dans la Bible, j'ai choisi que 2 pour aujourd'hui. Colossiens 4, 2 et Philippiens 4, 6 à 7. La Bible dit, Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Ah, et ça, persévérer, ça, ordre. C'est un impératif. Persévérer dans la prière. C'est la suite de Colossiens 3. Persévérer dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4, le célèbre texte sur la prière, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Il dit, virgule, avec des actions de grâce. L'action de grâce accompagne toujours. Vous allez me trouver peut-être ridicule, mais action de grâce, c'est vraiment le rôle à pilipili. On accompagner à Biloraolia. Donc, on est à fond, accompagné des pilipili. On est à Messi, mais accompagnement est à maté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un accompagnement. Les trucs de base est là. La base est là. La base c'est prière, supplication. On n'est pas contre. Mais avec des actions de grâce. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin avec des actions de grâce? Tu demandais, mais n'oublie pas de faire des actions de grâce. Te souvenir de ce que la grâce a produit. Mais te souvenir aussi des choses pour lesquelles la grâce n'a pas encore réalisé, mais tu dis déjà merci et tu les dis au passé. Amen. La prière doit être accompagnée d'actions de grâce. Et septièmement, c'est mon la dernière leçon qu'on va tirer pour ce dimanche. L'action de grâce, ou l'ADG, si vous écrivez maintenant comme moi, nous pousse à l'humilité. L'action de grâce nous pousse à l'humilité. Les gens qui ont reçu la grâce de Dieu, les gens qui ont vu la grâce de Dieu, vous allez remarquer qu'ils sont d'une humilité qui les caractérise. Ils ne deviennent pas hautains, imbus d'eux-mêmes. Mais ils reconnaissent, là où je suis, c'est Dieu. Je peux passer, quelqu'un d'autre prendra cette place. Si je suis là, c'est Dieu qui veut que je sois là. Je ne vais pas m'accrocher mordicus, c'est la grâce qui me fait arriver là. Pendant que certaines personnes qui croient que c'est seulement leur force, leur beauté, leur ardeur qui les fait arriver là où ils sont, ils vont avoir tendance à écraser les autres. Ils vont avoir tendance à diminuer les autres. Mais un homme qui a reçu les choses, ou mieux, qui sait qu'il a reçu la grâce de Dieu, qu'il est seulement la cible de la grâce de Dieu, ça produit de la reconnaissance et ça produit de l'humilité. Amen. Es-tu humble? Es-tu souvent humble? 2 Samuel chapitre 9. Dans 2 Samuel au chapitre 9, c'est une longue histoire. 2 Samuel 4, pardon. 2 Samuel chapitre 4. À partir du verset 1. D'abord, la Bible dit que il y avait un homme qui s'appelait Saül. À sa mort, il va laisser des petits enfants, dont un enfant particulièrement
qui était perclus des pieds. La Bible dit au chapitre 4 qu'il était devenu perclus des pieds parce que le jour où on annonça la mort de son père, la dame qu'il avait, la nourrice qu'il avait portée, par émotion, l'avait fait tomber. Et l'enfant est resté perclus de pieds toute sa vie. Mais au chapitre 9 maintenant, donc 2 Samuel 9, je vais lire le verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? C'est ça la grâce même. Il n'a rien fait. Le roi se réveille un matin, il dit, je cherche quelqu'un à qui je veux faire du bien. J'ai l'impression que je l'ai dit pour quelqu'un ici, que Dieu se lève et il dit, je cherche quelqu'un, je cherche quelqu'un. Mais ce n'est pas à cause de lui, mais à cause de Jonathan. Il y a une alliance entre David et Jonathan. C'est à cause de cette alliance que je fais du bien. Je fais du bien. À cause de l'alliance. Et la Bible dit qu'il y avait un serviteur de la maison nommé Tsiba. Il vient dire à David, il dit, écoute, cet homme-là, il a laissé un enfant, mais bon, écoute, il y a un enfant, il s'appelle Mephibosheth. Un joli prénom, je te le souhaite pour ton enfant, toi qui es enceinte. Mephibosheth. On va commencer à couper ça, Mephi. Ou Fibo. C'est un joli prénom, je te le propose. Mephibosheth. Mephibosheth habitait dans une ville qu'on appelle Lodébar, c'est-à-dire un lieu reculé. Je ne connais pas très bien la ville, mais imaginez l'endroit le plus reculé de cette province ou de cette contrée. On te dit qu'il y a un descendant du roi qui habite là-bas. Alors le monsieur, pour décourager David, il dit, mais écoute, c'est un enfant, mais les pieds, ça ne fonctionne plus. Il pensait décourager David. Ah, ce que j'aime avec la grâce de Dieu, les gens qui nous minimisent, lorsque Dieu veut nous faire grâce, ils sont toujours confondus. Dans la fin de l'histoire, ce monsieur-là de Tsiba va devenir le travailleur de Mephibosheth. J'aime Dieu. Celui-là qui le sous-estimait va devenir son travailleur. Non seulement lui, la Bible dit même ses enfants, sa femme, toute sa famille était devenue le travailleur de Mephibosheth. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je suis encore au début de ces points. Ça pousse à l'humilité. La Bible dit, le verset 4, le roi pose la question à cet homme, où est-il? Il est dans la maison de Makir à Lodébar. Le roi demande qu'on le cherche. Et lorsque Mephibosheth arrive, verset 7, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. Mais vous remarquez au verset 6, et plus tard encore au verset 8, on nous dit que Mephibosheth va se prosterner. Il va tomber par terre. Il va dire, papa, je ne mérite pas que tu t'occupes de moi. Pourquoi tu t'intéresses à moi? Quand je prêche sur ces choses, j'aime qu'on me donne une chaise. Pasteur, est-ce que quelqu'un, même du protocole, peut m'apporter une chaise? Parce que si je prêche ça comme ça, vous ne comprendrez pas. La Bible dit, mettez seulement la chaise. Je vais continuer à prêcher. On va lire ensemble. Verset 7. Ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Donc il s'est réveillé pauvre. Donc il s'est réveillé quelqu'un de souffrance. Mais à un moment de la journée, sa vie change. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour changer la vie de quelqu'un. La grâce peut faire des choses terribles dans la vie d'un homme. Tu te réveilles piaquer et tu te couches millionnaire en un jour. Oh, la grâce est terrible. Alors le verset 8, il dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort? Oh, vous voyez la grâce que ça fait de nous. On devient des gens humbles. On ne se frappe pas la poitrine. On reste un homme normal. Alors la Bible dit, au verset, je vais prendre le verset 12 et 13, Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient devenus serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car si vous n'avez jamais souligné, il mangeait toujours à la table du roi.
il était boiteux des 2 pieds. La table du roi, c'est quelque chose de magnifique. C'est pour ça que je demandais la chaise pour m'asseoir. Vous savez, la table, c'est la seule partie de la maison où, lorsque vous êtes assis, on ne voit pas vos pieds. Donc, quand on est assis comme ça, il y a la table. David mange, les enfants de David mangent, Mephibosheth aussi mange. Alléluia. La table couvre mes pieds. David l'a emmené à un endroit où l'on ne pouvait plus voir ses défauts. On ne pouvait plus voir ce qui n'allait pas avec lui. On ne pouvait plus voir cela. C'est pour ça qu'il a pris la table. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une table en bois qui a été placée à Golgotha et qui a couvert nos péchés, qui a couvert nos imperfections. C'est que tu n'arrives pas à atteindre par tes efforts. Prends la table, mets-toi en dessous de la table. La table va casser tes infirmités. La table va cacher ce que tu ne sais pas faire. La table va cacher tes imperfections. La table va cacher tes inaptitudes. Et tu seras assis à côté du roi et des enfants du roi. Tu diras, donne-moi la triquang. Allez, passe-moi un peu les litouma, parce que nous sommes tous assis sur la même table. Alléluia. Et à la table, les pieds des personnes ne peuvent se voir. On est tous égaux. Que tu aies fait des dégâts, que tu aies tué les gens, je ne sais pas quelle est la chose mauvaise que tu as eu à faire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu viens t'asseoir à la table du roi, à la table du roi, tes pieds vont être couverts. Tes pieds vont être couverts. Et ça va te donner de développer de l'humilité. Tu vas te prosterner comme Mephibosheth. L'action de grâce, ça rend humble. Je te donne cet exercice, mon frère, ma soeur. Au fur et à mesure que tu vas commencer à rendre grâce à Dieu, tu découvriras que tu n'es rien. Et que tout ce que tu as aujourd'hui, c'est la grâce. J'aimerais que nous puissions courber nos têtes. L'action de grâce, c'est l'ambiance officielle. J'aimerais que pendant quelques minutes, tu puisses rendre grâce à Dieu. Tu puisses créer l'atmosphère céleste. Recréer ça ici sur terre. Nalola bakoyemba Elo gemona Oh alléluia. C'est ça l'ambiance du ciel. Là-bas c'est ce qu'on chante. Yahweh.
que tu commences à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je ne sais pour quelle raison. Je ne sais qu'est-ce qui arrive à ta vie. Je ne sais par quoi tu passes. Mais j'aimerais t'inviter en ce matin à dire merci à Dieu, à te montrer reconnaissante face à tout ce que tu es, à tout ce que tu as. De lui exprimer ta gratitude et de dire Seigneur, si je suis là où je suis, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. C'est le chemin de la multiplication. C'est le chemin de la résurrection. C'est le chemin de la victoire. C'est le chemin de la visitation de Dieu. C'est l'atmosphère qui est autour du trône de Dieu. Amène cette atmosphère dans ta vie. Amène cette atmosphère dans ta maison. Amène cette atmosphère dans ton lieu de travail. Amène cette atmosphère de travail là où tu vis, dans ce que tu fais. Rends grâce, rends grâce. Abba, papa, motema.